Allez, bonjour à tous, on est parti pour une vidéo donc qui va porter sur les FLA, qui va servir de révision pour ceux avec qui on a pas mal travaillé déjà sur l'élément de la batterie, et pourquoi pas pour ceux qui veulent découvrir ce qu'est un FLA. Qu'est-ce que le FLA? Il s'agit de deux coups rapprochés, le premier étant plus faible et le deuxième plus accentué. Le coup accentué se situe sur le temps, ok, le coup plus faible lui est légèrement avant. On le note donc de cette manière-là, comme on voit ici, on a une petite note reliée à une plus grande note. Tout simplement, la petite note est le coup qui n'est pas accentué, qui est joué plus faible, et la grande note, le coup accentué. D'accord? On peut avoir le coup accentué de la main droite, comme on a au tout début de l'exercice, ou alors, comme on a ici à la fin, le coup accentué à la main gauche. Donc pour bien exécuter un FLA, et après on verra donc les petits exercices qui permettent de le travailler, on va placer la main qui va faire le coup faible le plus proche de la caisse claire, d'accord, pour éviter d'avoir un coup trop fort. Donc là, on a juste limite à laisser retomber la baguette avec les doigts et hop, venir la stopper après. D'accord. Donc je donne un petit à-coup avec le pouce ici, tout en relâchant un petit peu les doigts et en revenant vite fait, sans avoir à bouger la main ou quoi que ce soit, on a déjà un coup faible. Pour le coup accentué, là, il va falloir prendre un peu d'amplitude, il va falloir lever la baguette. Donc coup faible et coup accentué, que l'on vient compresser au fur et à mesure. Pour obtenir le FLA. Pour le déclencher, il faut bien attendre que la main qui fait l'accent soit le plus haut possible, en fait. Alors, le plus haut possible, je ne parle pas de lever la main la plus haute, bien sûr, mais de prendre le plus d'amplitude, donc quasiment là à la verticale, la baguette. Et une fois qu'elle est à la verticale, là on déclenche le FLA. Ok. Pareil pour l'autre accent. Donc voici comment on exécute proprement, on va dire, un FLA. D'accord. Le FLA, ça se trouve pas mal dans les breaks. Ok, par exemple quand on fait un petit rythme. Là, il y a l'utilisation du FLA. Ok. Donc pour ça, on va voir 4 petits exercices qui vont porter sur le FLA. Le premier, le plus simple, il s'agit de jouer deux mesures donc de 4 temps. La première avec les FLA qui sont sur le premier et le troisième temps avec l'accent main droite, on voit le petit carré. Et la deuxième mesure, on inverse, on fait les FLA sur le deuxième et le quatrième temps, accent main gauche. Ok. Donc je vous joue ça et la grosse caisse qui marque le temps, grosse caisse ou Charleston, les deux me vont. Allez, je vous fais le numéro 1. Et la reprise. Ok. Donc ne pas oublier de faire les coups de caisse claire qui sont isolés entre les FLA. Donc voilà le premier exercice. Rien de bien compliqué. Prenez le temps de le travailler lentement pour bien décortiquer le geste du FLA. Et une fois que vous êtes à l'aise et que vous n'avez plus à réfléchir vraiment au geste, là vous pouvez accélérer. Ça veut dire que ça devient un automatisme. Donc là, n'hésitez pas à accélérer l'exercice. On passe donc au numéro 2 cette fois-ci, où on va accentuer un petit peu, on va accélérer pardon, le débit. On va passer donc d'un exercice basé sur des noirs à ici un exercice basé sur des croches. D'accord. Donc bien sûr, là les exercices vont s'adresser aux gens qui ont déjà parlé de croche, double croche, qui sont déjà à l'aise avec les débuts de batterie. D'accord. Ici, la première mesure, on a les FLA donc, qui interviennent sur le 1 et sur le et du 2, puis sur le troisième temps et le et du 4. Ok, il y a juste à suivre la partition, logiquement il n'y aura pas de problème. La deuxième mesure, on fait l'inverse, ça va être le et du 1, le deuxième temps, et du 3, quatrième temps. D'accord. De toute façon, le FLA se reconnaît facilement, c'est cette petite note reliée à la plus grande. Là, ça veut dire qu'on exécute un FLA. Faites bien attention au doigté. Avec quelle main on fait le coup faible et quelle main on fait l'accent. D'accord. Maintenant, je vais vous jouer l'exercice assez lentement pour que vous puissiez suivre en même temps. Ok. On est parti. Deuxième mesure et...
à répéter. D'accord? Donc faites bien attention aux enchaînements. En effet, sur cet exercice, comparé à celui d'avant, alors si, celui d'avant on en avait un, mais là cet exercice est un peu plus régulier, on a des FLA qui s'enchaînent, d'accord, de manière plus fréquente que l'exercice numéro 1. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à prendre le temps. Par exemple, là on le voit sur la première mesure, on a un FLA en main gauche et un FLA en main droite qui s'enchaînent. Donc n'hésitez pas à prendre le temps, il faut que le geste soit bien exécuté pour que le FLA soit propre et pas bâclé. Donc voilà, c'est des exercices à travailler assez lentement au début. Pour le numéro 3, cette fois-ci, on accélère encore, on va au début supérieur, la double croche cette fois-ci. Donc là, on va s'amuser tout simplement à décaler le FLA sur les doubles croches. Premier temps, on est sur la première double croche, deuxième temps, la deuxième double croche, troisième temps, la troisième et quatrième, comme par hasard, la quatrième double croche. La mesure est à répéter plusieurs fois, sinon c'est exactement le même principe. On garde un doigté droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Et puis voilà, et le FLA, maintenant vous commencez à... Si vous arrivez au numéro 3, ça veut dire que vous commencez à le maîtriser. D'accord? Donc voici ce que donne le numéro 3. Et on répète. Etc. D'accord? Donc pareil, entre la fin et le début, on a de nouveau deux FLA qui s'enchaînent. J'insiste sur le fait de déclencher le FLA que quand la baguette qui fait l'accent est à la verticale, ok, à terminer de monter. Ce n'est pas avant qu'on le fait. D'accord? C'est vraiment, il faut attendre que la baguette soit à la verticale pour déclencher. Allez, donc dernier exercice cette fois-ci qui va faire appel un peu plus à la coordination. On va inclure donc la grosse caisse, d'accord, pour apprendre à travailler les FLA avec un peu de grosse caisse. Hop, je fais disparaître donc le numéro 3 et voici le numéro 4. Donc cette fois-ci, ce qu'on va faire tout simplement, en croche, on revient sur les croches. Deux mesures d'exercice. La première mesure, le FLA sur le temps, le coup de grosse caisse sur le contre-temps. La deuxième mesure, on fait l'inverse. Le coup de grosse caisse est sur le temps et le FLA sur le contre-temps. Histoire 2, on va s'amuser aussi à changer, c'est-à-dire premier temps caisse claire, deuxième tome 1, le troisième temps tome 2 et le quatrième temps tome basse. On fait la logique, caisse claire et tome du plus aigu au plus grave. Ok? À vous de vous amuser à faire notre ordre, hein, si vous voulez vous amuser à faire plutôt tome basse, caisse claire, tome 2, tome 1, à mélanger, libre à vous, il n'y a aucun souci. Allez, je vous joue l'exercice et on terminera la vidéo là-dessus. C'est parti! Inverse. Et on répète. Et etc. Ça permet aussi de travailler les FLA sur les tomes. On n'a pas du tout la même sensation que sur la caisse claire. Donc ça vaut le coup de les travailler sur les autres éléments. Attention au doigté. Dernière chose. Hein. Attention au doigté. La première mesure, en effet, vu qu'on est sur le temps, on va privilégier la main droite. Par contre, sur la deuxième mesure où on est sur le contre-temps, ça va être la main gauche qui va être utilisée. D'accord? Pour l'accent du FLA. Donc voici pour la petite vidéo révision ou découverte en fonction des FLA. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à m'envoyer un mail ou un SMS ou carrément à m'appeler si vous voulez. Et puis voilà, en espérant vous retrouver au plus vite dès le mois de décembre en présentiel. En attendant, travaillez bien ces petites vidéos et puis portez-vous bien, tout ça. Allez, au revoir.